Les Alpes vaudoises, disons que c'est pas le secteur des Alpes qui est le plus connu pour les glaciers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de glaciers, puis ils sont assez peu connus, c'est des petits glaciers. Néanmoins, il y a toujours des glaciers dans les Alpes vaudoises, quelques petits systèmes glaciaires qui sont en pas très bon état avec le réchauffement du climat. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de glaciers dans les Alpes vaudoises? C'est parce qu'on a un relief qui est un peu trop bas, on est à la limite en fait. Donc le seul endroit où on va trouver des glaciers dans les Alpes vaudoises, c'est ce qu'on appelle les Hautes-Alpes calcaires. C'est le massif qui va de la Dent de Morcle au Diableret, donc toutes ces hautes secteurs de barres calcaires, où là on est dans des altitudes qui sont favorables, à la limite d'être favorables au développement des glaciers, donc à l'accumulation de la neige et à la préservation de cette neige, à cette transformation de cette neige en glace pour former des glaciers. Donc assez peu de glaciers à l'heure actuelle dans les Alpes vaudoises, il en existe quand même, et ils sont en pas très bon état avec le réchauffement du climat, ils ont énormément reculé, perdu en épaisseur et perdu en surface depuis la fin du petit âge glaciaire, donc à peu près 1850 dans ce secteur-là des Alpes. Donc depuis 160 ans, on a vraiment une forte déprise glaciaire qui est en train de continuer à l'heure actuelle, qui est en train de s'accélérer même, si bien que d'après les modèles qu'on a un petit peu à l'échelle des Alpes, dans les prochaines décennies, en tout cas d'ici 2100 à peu près, il ne devrait plus rester beaucoup de glace dans les Alpes vaudoises. Donc on est en train de vivre un petit peu l'extinction de ces petites surfaces glaciaires qui sont héritées d'un climat qui était plus favorable au petit âge glaciaire. Donc ces glaciers se sont développés dans des petits cirques favorables à leur développement, donc orientés au nord, les Martinets, Plan-Névé, etc. Étudier les glaciers actuellement permet de mieux connaître le climat. Qu'est-ce qui se passe actuellement, mais ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Ils ont joué un rôle qui est fondamental, un petit peu comme partout dans les Alpes, pour le façonnement du relief. Donc s'il n'y a pas des glaciers partout à l'heure actuelle dans les Alpes vaudoises, l'influence glaciaire, en tout cas pour nous, géomorphologues ou glaciologues, on la voit partout en fait, dans les Alpes vaudoises. Ils ont aidé à façonner ces vallées, à découper ces vallées. Il y a 20 000 ans, 25 000 ans, on a encore un niveau de glace qui est très très élevé dans les Alpes vaudoises. On a seulement quelques sommets qui émergent, comme si on se baladait un petit peu sur la marge du Groenland à l'heure actuelle. On a des grands fleuves de glace et puis quelques sommets qui émergent. Donc ces glaciers ils ont érodé les vallées. Et puis, depuis 15 000, 12 000, 11 000 ans, ces glaciers se sont retirés parce que le climat s'est réchauffé. Et donc du coup, il y a eu d'autres processus post-glaciaires, donc après les glaciers, qui ont contribué à refaçonner un petit peu ce paysage et lui donner la forme qu'il a actuellement. Donc dans les Alpes vaudoises, moi j'étudie un petit système glaciaire qui s'appelle le système glaciaire d'Entre-la-Reille, qui est un tout petit glacier qui fait quelques centaines de mètres de large, complètement recouvert de blocs, si bien qu'en fait on ne le voit pas en surface et que très peu de gens connaissent son existence. Il est juste à côté de la cabane du Diableret, dans le vallon d'Entre-la-Reille. Même les différents gardiens de la cabane que j'ai connus ne savaient pas qu'il y avait un glacier dans ce secteur-là. Pour comprendre ce qui s'est passé pour ce petit glacier, il faudrait pouvoir remonter dans le temps et revenir 150 ans ou 200 ans en arrière à l'époque du petit âge glaciaire. À l'époque, on est dans un pied de versant sous le Bécat d'Odon, sous l'Ol des Nornes. Donc on a un haut sommet en amont, et puis on est dans un pied de versant 500 mètres en dessous. Et donc on a des avalanches qui vont s'accumuler en pied de versant, qui vont permettre à un petit glacier de se développer. Donc la neige va s'accumuler, va se compacter, va se transformer en glace, et cette glace va se déformer, va fluer avec la gravité. Et donc on a un petit glacier qui s'est formé ici au petit âge glaciaire. Et puis ce glacier, il faut imaginer un peu les glaciers qui sont comme un tapis roulant en fait. Et donc les blocs qui tombent dessus, quand le glacier il est en forme, quand le bilan de masse il est équilibré ou il est positif, les blocs qui vont tomber sur le glacier, ils vont être évacués par le glacier par sa déformation. Et puis quand le glacier il est un petit peu en mauvaise santé, comme c'est le cas avec nos glaciers depuis la fin du petit âge glaciaire, avec le réchauffement du climat, on a moins de neige et du coup on a moins de transfert de masse dans ces glaciers. Et du coup, on a les blocs qui vont s'accumuler en surface et les glaciers qui ne vont pas réussir à les évacuer. Et donc, peu à peu, ces tout petits glaciers, qui ont très peu de dynamique, ils vont se retrouver complètement recouverts de blocs. Et du coup, on ne va plus les voir du coup sous les blocs. La chose positive de cette couverture par les sédiments de ces petits glaciers, c'est qu'une fois qu'elle atteint une certaine épaisseur, donc plusieurs dizaines de centimètres, cette couverture va jouer un rôle isolant et va permettre à la glace d'être conservée beaucoup mieux que si on n'avait pas cette couverture de blocs. Donc, d'une part, c'est un héritage plutôt négatif du réchauffement climatique, le fait que ces glaciers se recouvrent, mais il y a une rétroaction qui fait que leur couverture leur permet de mieux subsister au réchauffement climatique actuel.